La question des écoles est une question à la fois sensible, qui interroge beaucoup de nos concitoyens, les professeurs, les parents d'élèves, beaucoup de nos concitoyens qui se demandent comment est-ce que les écoles vont pouvoir ouvrir. Le ministre de l'Éducation nationale a passé toute la semaine à discuter avec les organisations syndicales qui représentent les professeurs, celles qui représentent les chefs d'établissement, les fédérations de parents d'élèves, les associations d'élus qui évidemment ont des responsabilités éminentes en matière d'éducation, les maires pour les écoles maternelles et primaires, les départements pour les collèges, les régions pour les lycées. Et l'objectif, c'est de trouver la bonne méthode. À l'évidence, je veux le dire, cette bonne méthode sera progressive. Les écoles n'ouvriront pas partout le 11 mai et ne fonctionnera pas partout le 11 mai dans les conditions dans lesquelles elles fonctionnaient le 11 février ou le 11 janvier ou avant les mesures de confinement. Mais nous devons commencer à ouvrir les écoles pour une raison très simple qui tient à l'impératif de continuité de la vie de la nation que j'ai évoqué tout à l'heure. Aujourd'hui, beaucoup de professeurs font un travail remarquable pour accompagner les élèves alors même que nous sommes en période de confinement. Ils travaillent de chez eux, ils utilisent les nouvelles technologies, ils donnent du travail, parfois ils font des cours qui sont diffusés par Internet, ils donnent des consignes, ils corrigent, bref, ils font en sorte que le lien entre l'élève et le professeur, qui est évidemment d'une nature très différente en période de confinement, et parfois d'une nature un peu insatisfaisante, soit maintenu, que le travail d'acquisition, de réflexion, j'allais dire d'élévation même, des élèves puisse se poursuivre. Mais un certain nombre d'élèves n'ont pas accès à ces instruments. Un certain nombre d'élèves, soit pour des raisons liées à l'inégalité territoriale, l'inégalité sociale, se retrouvent dans une situation où le lien avec l'école est rompu. Et ça n'est pas un petit nombre d'élèves. C'est une proportion de l'ordre de 5 à 10%, nous disent les professeurs eux-mêmes, mais qui évidemment peut être beaucoup plus importante dans certains territoires ou dans certains quartiers, qui se trouvent privés de tout contact avec l'école. Cette situation est une situation qui présente pour la nation un grave danger. Et nous devons donc faire en sorte que l'ensemble des enfants, bien entendu, mais singulièrement ceux qui voient le lien avec l'école se distendre le plus, puissent reprendre le chemin de l'école, comme l'a indiqué le président de la République. Il faut qu'ils puissent le faire dans des conditions de sécurité sanitaire respectées, bien entendu. Les enfants, c'est ce que nous disent les scientifiques, ne semblent, je vais utiliser des termes prudents, ne semblent rien craindre pour eux-mêmes, car l'immense majorité, la quasi-exclusivité des enfants sont atteints par des formes bénignes, voire totalement asymptomatiques de la maladie. Bon. Mais ils peuvent transmettre le virus. Il faut donc garantir les gestes barrières dans l'école, et c'est évidemment difficile. Il faut évidemment éviter que le virus ne puisse se remettre à circuler à cause du rassemblement des enfants. Il faudra donc mettre en place des mesures progressives. J'ai demandé au ministre de l'Éducation nationale, nous avons demandé ensemble à ce que des scénarios, des hypothèses soient travaillées avec nos partenaires pour voir lesquels seraient les plus susceptibles de nous permettre de réouvrir progressivement les écoles. Des scénarios différenciés, par exemple, selon les territoires. Dans un certain nombre de territoires, en France, dans certains départements, il n'y a eu quasiment aucun cas. Et on peut évidemment considérer qu'après 2 mois de confinement, cette situation sera préservée et que donc les territoires seront presque exempts de virus ou en tout cas avec une présence négligeable. On peut imaginer que dans ces territoires, l'ouverture se fasse plus rapidement, de façon plus large que dans d'autres territoires où la situation est plus compliquée parce que le virus a plus circulé ou circule encore un peu plus. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je dis que nous devons nous poser la question et étudier localement la façon dont il est possible de réouvrir les écoles. De la même façon, nous pouvons évidemment imaginer des hypothèses où ce seraient des moitiés de classe qui rentreraient à partir du 11 mai et qui, une semaine sur 2, pourraient avoir le lien physique et intellectuel avec le professeur pour ensuite alterner avec l'autre moitié de la classe. On peut imaginer l'utilisation des locaux de façon différente, en utilisant des espaces plus larges que de simples
classe pour faire court. On peut imaginer beaucoup de choses et nous devons travailler sur toutes les hypothèses. Nous devons travailler sur toutes ces hypothèses avec les maires,